Télé le Sahel, un de ses fervents défenseurs, le président de la République tchadienne Idriss Déby Itno a perdu la vie de suite de blessures au front contre une rébellion. Télé Sahel lui rend un dernier hommage. Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger et celui autorisant l'accord de financement additionnel pour la concrétisation du projet du barrage de Kandaji ratifié ce matin par les parlementaires. Les détails dans quelques instants. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit en cours de nuit la persistance de la couverture nuageuse sur les régions du fleuve et la DER avec des tendances orageuses sur le Dandi. La météo, c'est dans une présentation d'Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Cet après-midi, il a fait très chaud sur le pays avec des températures de l'ordre de 41 à 42 degrés Celsius sur la région de Difa, 42 à 43 degrés Celsius sur le Damagaram, 42 sur la région de Maradi, une variation de 41 à 43 degrés Celsius sur la DER. Sur la région du fleuve, c'est à Tilaberi qu'il a fait plus chaud avec 44 degrés Celsius, 43 degrés Celsius sur la région de Niamey et sur la partie nord du Niger, il a été relevé cet après-midi 42 degrés Celsius. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays. Toutefois, il est observé la présence d'une couverture nuageuse sur la DER, ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit la persistance de cette couverture nuageuse sur les régions du fleuve et la DER avec des tendances orageuses sur le Dandi. Pour la matinée de demain, il est prévu une persistance de la couverture nuageuse sur les régions du fleuve, également sur la DER et un ciel pratiquement dégagé sur le reste du pays. Pour les températures maximales prévues de la journée de demain, sur le Manga, elles vont varier entre 42 à 43 degrés Celsius. Il est prévu sur le Damagaram, 44 degrés Celsius à Magaria, 43 degrés Celsius à Zanderville, 42 degrés Celsius sur la région de Maradi, 42 à 43 degrés Celsius sur la DER. Sur les régions du fleuve, une variation de 42 à 44 degrés Celsius et sur la partie nord du Niger, une température quasi stationnaire de 42 degrés Celsius prévue pour la journée de demain. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. C'est un des faits saillants de l'actualité internationale. Le président de la République du Tchad, président du G5 Sahel, a succombé ce matin des suites des blessures au front où les troupes loyales étaient face à la rébellion. Le gouvernement du Niger, à travers un communiqué, déplore cette immense perte pour l'Afrique et pour la stabilisation de la sous-région. Suivant le porte-parole du gouvernement, Tijani Idrissa Abdul Kader. Communiqué du gouvernement. Le président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, le gouvernement et le peuple nigérien ont appris avec une grande émotion le rappel à Dieu ce mardi 20 avril 2021 des suites de blessures lors de combats du président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno. Le président Mohamed Bazoum et le gouvernement de la République du Niger présentent leurs condoléances attristées au peuple tchadien et à la famille de l'illustre disparu. Le Niger rend hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, salue son engagement personnel dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation de l'espace sahélo-saharien. Le peuple nigérien partage la douleur du peuple tchadien frère et prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. En cette douloureuse circonstance, il tient à exprimer sa solidarité et rassurer le peuple tchadien de son engagement à œuvrer de concert avec lui pour la paix et la stabilité des États du G5 Sahel et des États riverains du lac Tchad. Fait à Niamey le 20 avril 2021. En effet, le président de la République tchadienne, Idriss Déby Itno, n'est plus. Il s'est éteint ce matin suite à des blessures sur le front contre une rébellion qui, depuis quelques jours, tente de déstabiliser son régime. Le hommage lui est rendu par Télé Sahel. Né en 1952 à Berdoba, dans le nord-est du Tchad, Idriss Déby Itno obtient en 1975 son baccalauréat scientifique à Bongor et rejoint l'école des officiers de N'Djamena. 2 ans plus tard, il intègre l'école de pilotage Amaury de la Grange d'Azebrook. C'est dans le nord de la France où il fit de brillantes études.
Jeune diplômé en aéronautique, il participe au mouvement de rébellion contre Goukouni Wodey de 1980 à 1984. Se trouvant en désaccord avec le régime suivant, celui de Hissène Habré, il part en exil à partir de 1989 et crée en 1990 le mouvement patriotique du salut. La même année, il lance une offensive sur N'Djamena et chasse Hissène Habré du pouvoir le 4 décembre 1990. À la faveur du vent de démocratisation des États africains, il est régulièrement élu président de la République du Tchad, la dernière réélection en date étant celle du 11 avril dernier pour un 6e mandat. Hélas, ce 6e mandat, l'homme fort du Tchad ne l'entamera pas car ayant rendu l'âme en défendant l'intégrité territoriale de son pays, a déclaré ce matin le porte-parole de l'armée tchadienne. Ce n'était pas la première fois qu'il prenait la tête des opérations pour amener la quiétude dans son pays et même au-delà. En effet, sous son leadership, les forces armées du Tchad ont apporté une contribution importante dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Sur le front contre Boko Haram, dans la lutte contre les terroristes au Mali et la zone des 3 frontières, l'on trouve les soldats tchadiens sur la ligne de front et Idriss Déby Itno leur rendait régulièrement visite, comme ce fut le cas ici récemment en janvier 2021 à Niamey, et n'hésitait pas à combattre à leur côté. Dans le cadre du G5 Sahel dont il est le président en exercice, Idriss Déby Itno s'est beaucoup investi pour une paix durable dans nos pays. C'est cette figure emblématique, ce guerrier intrépide des étendues désertiques tchadiennes qui vient donc de rendre l'âme en défendant son régime contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT. Un conseil militaire de transition dirigé par son fils le général Mahamat Idriss Déby gérera le pays pendant 18 mois au bout desquels de nouvelles autorités seront élues. Paix à son âme, Amin. Ainsi dit, notez que le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed Bazoum a regagné Niamey en début de matinée de retour d'Abuja au Nigeria où il a effectué une visite d'amitié de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. À Abuja, donc, la capitale nigériane, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a effectué hier une visite d'amitié et de travail. Nouvellement élu à la présidence de la République du Niger, Mohamed Bazoum a, comme à sa tradition, destiné sa première sortie officielle à la République fédérale du Nigeria. Envoyés spéciaux, Ouattara Moussa et Lawali Yahya. Première visite officielle, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, nouvellement élu, l'a réservé à la République fédérale du Nigeria, pays frère et ami lié à la République du Niger par une longue tradition. C'est donc un accueil digne de l'estime fait à leur pays que les autorités nigériennes ont réservé au président de la République Mohamed Bazoum. Ces honneurs militaires ont été suivis toujours à l'aéroport international d'Abuja par la remise de la clé de la ville au président Mohamed Bazoum par le ministre de la capitale fédérale Mohamed Bello. Une forte représentation des ressortissants nigériens à Abuja était également à l'accueil.
De l'aéroport, la délégation nigérienne s'est rendue directement à la State House, le palais présidentiel, où le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a été accueilli par le président Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Les deux chefs d'État se sont longuement entretenus en tête-à-tête d'abord, puis en présence des délégations nigériennes et nigérianes. À l'issue de cette rencontre, le président de la République a répondu aux questions de la presse nigériane. Mohamed Bazoum a en premier lieu décliné le but de sa visite à Abuja. Pour marquer la qualité de la relation qui lie les deux pays, telle qu'elle est dictée par la géographie, l'histoire et la culture. Nous avons en partage 1500 km de frontières. Nous avons des relations commerciales très intenses. Nous avons les mêmes intérêts économiques et nous avons vocation comme chef d'État à promouvoir ces intérêts. De surcroît, de façon conjoncturelle, ces dernières années, nous faisons face aux grands défis de l'insécurité liés à la prévalence du terrorisme dans le bassin du lac Tchad, et cela commande que nous renforcions davantage nos relations et que cela soit assorti de contacts de ce genre. Justement, j'ai été accueilli par mon aîné, le président Buhari, qui m'a réservé un accueil particulièrement chaleureux. C'est pourquoi je voudrais le remercier, tout comme je voudrais remercier le peuple nigérien pour cet accueil qu'il nous a réservé. Face aux défis communs de l'heure, à savoir la lutte contre l'insécurité, le chef de l'État a indiqué que la conjugaison des efforts doit se poursuivre face à cette situation préoccupante. Nous faisons face à un défi aujourd'hui, au mois d'avril 2021, et nous allons affronter tel qu'il se présente à nous en renforçant tous les moyens que nous pouvons mutuellement utiliser en vue d'avoir une action efficiente contre le terrorisme. Ce n'est pas une question nouvelle, on ne lui apportera pas de réponse nouvelle, mais nous lui apporterons la réponse appropriée à la situation actuelle. Intervenant dans le cadre des échanges économiques entre le Niger et le Nigeria, le président de la République a souligné qu'une place de choix est accordée à ce secteur dans son programme. Mohamed Bazoum a relevé des projets novateurs entre les deux pays et a appelé au renforcement de la coopération mixte nigéro-nigériane. Le peuple du Niger aspire au bien-être social qui est conditionné par la promotion de l'économie. Nous avons la charge de promouvoir. Nous devons promouvoir l'agriculture, nous devons promouvoir le secteur minier, nous devons promouvoir toutes les infrastructures de nature à développer la croissance économique et en charge de promouvoir le programme économique que j'ai annoncé dans le cadre de mon programme de campagne. Le Nigeria est un pays avec qui nous avons une relation commerciale très développée. Nous avons pour cela besoin de développer un certain nombre d'infrastructures. Ce projet de chemin de fer qui doit relier la ville de Maradi à Katsina est un projet de nature à intégrer nos deux économies. Nous sommes un pays qui sera bientôt exportateur de pétrole. Dans ce secteur également, nous avons un certain nombre de discussions avec le Nigeria que nous devons faire aboutir au mieux des intérêts des deux peuples. Sur toutes les questions qui concernent le commerce, dans le cadre de la GLECA, nous avons intérêt, le Nigeria et nous, à faire en sorte que nous développions un commerce qui soit mutuellement avantageux. Et nous devons pouvoir faire en sorte que la commission mixte Nigéro-Nigeria nous fasse des propositions idoines à cet effet. Et mon propos, c'est aussi de demander au président Buhari de
nous donnions un coup de pouce encore plus fort à la commission mixte Nigeria de façon à identifier toutes les actions de nature à faire avancer la coopération entre nos deux pays dans ce cadre. Avant de prendre congé de son hôte en signant le livre d'or de la présidence de la République fédérale du Nigeria, le président Mohamed Bazoum s'est réjoui d'avoir réservé sa première visite officielle à cette république sœur et s'est inscrit pour la poursuite des relations exemplaires qui unissent les deux nations et les deux peuples. Dans l'après-midi, le président de la République a rencontré à l'hôtel Hilton les ressortissants nigériens vivant à Abuja. Occasion pour le chef de l'État de présenter les grands axes de son programme de renaissance acte 3. Il a notamment relevé qu'une place de choix est accordée au secteur de l'éducation qui est en déliquescence. Autre sujet sur lequel le président Mohamed Bazoum s'est apaisanti est la lutte contre la corruption et l'impunité. Il a enfin rassuré qu'un accent sera également mis dans les secteurs de la santé et de l'agriculture afin de concourir au développement économique et social. Pour leur part, les ressortissants nigériens, fonctionnaires internationaux compris, ont félicité le président de la République pour son élection à la tête de l'État. La iftar a été la dernière rencontre entre les chefs d'État nigériens et nigériens. Le président Mohamed Buhari a en effet convié le président Mohamed Bazoum à la rupture collective du jeûne au palais de la présidence. Notez à présent que juste après son retour d'Abuja, le président de la République, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, a présidé une réunion du Conseil national de sécurité, organe constitutionnel qui assiste le chef de l'État en tant que chef suprême des armées. Le Conseil national de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la nation, à la défense, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Cette réunion s'est déroulée en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, des membres du gouvernement concernés par la question et des hauts représentants des forces de défense et de sécurité. Poursuite des travaux en séance plénière, la première session ordinaire au titre de l'année 2021, session des lois. Ce matin, les députés ont ratifié deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-01 du 15 janvier 2021 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger et celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-03 du 22 janvier 2021 autorisant l'accord de financement du projet du barrage de Kandaji. Le point avec Aïchatou Bawa et à côté Ouaglassa. Cette séance plénière de ce jour 20 avril 2021 a été mise à profit par les députés nationaux pour ratifier deux importants projets de loi. En premier lieu, c'est celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-01 du 5 janvier 2021 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger pour lequel la Commission des affaires sociales et culturelles a été saisie au fond pour l'examen. Un projet de loi permettant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer la propagation de la maladie à Covid-19. Après les discussions générales et celles article par article, le projet de loi a été voté avec 91 voix pour, 29 contre et 0 abstention, à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. À la date d'aujourd'hui, le dernier bilan fait état de plus de 5000 cas positifs, dont plus de 4000 guéris, et nous avons à la date d'aujourd'hui 191 décès.
Donc c'est un motif en tout cas de satisfaction pour nous, en tout cas gouvernement, de la ratification de cette ordonnance. Les avantages, ça va permettre de continuer la lutte contre cette pandémie. Ça va permettre de mettre en tout cas les agents de santé qui sont aujourd'hui les soldats en matière de lutte contre cette pandémie. Ça va les mettre en sécurité vis-à-vis de la loi. Ça va leur permettre de continuer à confiner tous les cas contacts. Ça va leur permettre de prendre en charge tous les cas et ça va permettre de limiter la propagation de cette maladie. Vous savez, le gouvernement avait pris près de 40 mesures pour contrecarrer cette maladie. Dieu merci, ces mesures à la date d'aujourd'hui nous ont permis de faire en sorte que le Niger puisse presque, je dirais, gagner ce combat, même si les cas sporadiques continuent à être enregistrés, et raison pour laquelle l'état d'urgence doit continuer, parce qu'un seul cas de cette maladie constitue une épidémie. Le second projet de loi, quant à lui, porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2021-03 du 22 janvier 2021, autorisant l'accord de financement additionnel composé du crédit numéro 6700-NE des montants de 92 millions d'euros et de la subvention D670-NE des montants équivalents à 36 600 000 droits de tirage spéciaux signé le 4 septembre 2020 à Niamey entre le gouvernement de la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet de Kandaji. Pour ce projet de loi, c'est la Commission des affaires étrangères et de la coopération qui a été saisie au fond. Ce financement additionnel profitera aux populations nigériennes, mais aussi permettra de parachever la construction du barrage de Kandaji, un pilier important de développement du pays. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des députés présents avec 116 voix pour, 0 contre et 0 abstention sous une satisfaction générale du commissaire du gouvernement. Conformément à sa mission, votre institution vient de doter notre pays, au titre de la première session ordinaire de l'année 2021, de la première loi autorisant la ratification d'un accord de financement dans des secteurs aussi vitaux qui sont l'agriculture et l'énergie. Domaine prioritaire du programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. En outre, la réalisation de ce grand projet contribue à n'en point douter à l'augmentation de la capacité de la génération d'énergie ainsi qu'à l'amélioration de la disponibilité et de la gestion de l'eau pour le développement agricole et de l'irrigation dans notre pays. Le présent projet de loi que vous venez d'adopter vient conforter le gouvernement dans sa quête de bien-être de la population, et c'est à travers une coopération avec un partenaire traditionnel qu'est la Banque mondiale par le biais de son guichet de l'Association internationale de développement AID. La séance plénière reprendra le jeudi 6 mai 2021 avec à l'ordre du jour l'élection des membres de la Haute Cour de justice. Le président de l'Assemblée nationale, Seynou Oumarou, s'est entretenu ce matin avec le secrétaire exécutif du comité interparlementaire du G5, Sahel Karamoko, Jean-Marie Traoré. Il dit venir féliciter le président de l'Assemblée pour son élection, mais aussi pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Le point est Chatoubawa et à côté Ouaglassa. Karamoko Jean-Marie Traoré, secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel, est venu féliciter le président de l'Assemblée nationale, Seynou Oumarou, pour son élection, tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission. Il a aussi saisi l'occasion pour faire le point de l'actualité au niveau de son institution, dont la naissance est imputable à plus de 80% à l'engagement du Niger, qui a joué un rôle important dans la mise en place de celui-ci à travers l'organisation du sommet interparlementaire en 2018. Les points que nous avons débattus, au-delà des acquis du comité interparlementaire G5 Sahel en tant que cadre de coopération et d'action parlementaire, ont porté sur, comme je disais, l'agenda
Il s'agit de 2 séminaires que nous envisageons courant mois de mai, en partenariat avec l'Union interparlementaire. Il s'agit de la 2e assemblée plénière du comité interparlementaire G5 Sahel, qui est prévue à Bamako au Mali, et qui revêt un caractère de très grande importance pour nous, parce que c'est cette instance qui va nous permettre de prendre des résolutions qui mettent véritablement en route la fonction législative du comité interparlementaire G5 Sahel. Vous savez que dans le cadre du CIP G5 Sahel, le pilier même de l'action parlementaire, c'est de pouvoir mettre en route un travail de contrôle parlementaire de tout ce qu'il y a comme partenariat et initiative au Sahel. L'audience s'est déroulée en présence de M. Lamido Moumouni Harouna, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale.